Salut à tous! Êtes-vous prêts pour du flex et du floc? Du floc et du flex? Je vais vous apprendre dans cette vidéo comment harmoniser les deux, à faire de la superposition ou juxtaposition à partir d'un design de Lightbox. Puis ça va vous donner quelque chose dans ce style. Vous pourrez choisir le fichier que vous souhaitez et puis l'adapter selon vos goûts. Je vous explique tout ça tout de suite après le générique. La première étape, c'est d'aller dans le logiciel. On va y aller tout de suite. Je vais vous guider. On est avec une Cameo 4. C'est ce que j'ai utilisé pour ce projet. Mon tapis, je vais quand même lui mettre un tapis de coupe de 30 par 30 et la taille du média, ça va être du A4 parce que ce sera à peu près la dimension de mon flex et de mon floc. Qu'est-ce que c'est que le floc? Le floc, c'est un flex velours, tout simplement. C'est trop doux, c'est trop mignon et c'est pour ça que ce design-là est super chouette. Ce dont j'ai besoin au départ, c'est d'aller chercher mon fichier de Lightbox. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé un fichier, mais le souci, c'est que je sais que j'ai la licence, que c'est un libre de droit, mais j'ai plus la source et je ne partagerai pas le fichier pour ça. Ça ne va rien empêcher que vous pourrez, de votre côté, prendre un fichier. Je vais vous mettre plein de petits liens en dessous de la vidéo, dans la description, où vous pourrez aller voir des designs qui seraient parfaits, qui seraient à peu près dans le même thème de la petite fille qui est trop mignonne. Cherchez notre design, notre Lightbox, et oui, il va falloir l'amener là-dedans. On va donc la fusionner le fichier, et mon fichier, je l'ai ici en SVG. Je travaille en SVG parce que j'ai une édition payante. Si vous avez une édition standard, vous prendrez les fichiers DXF. Idéalement, c'est de les prendre couche par couche et vous prendrez que les 4 premières couches. Et vous allez comprendre pourquoi après. Donc, je vais juste importer ça. Il est trop grand, évidemment, et je vais le diminuer pour que ça soit bien visible, pour qu'on puisse travailler dessus. On va travailler sur la dimension en dernier. Moi, j'aime bien travailler avec la forme la plus grande possible. J'ai donc mon petit design. Et le design, il a plusieurs couches. Il y en a, je crois qu'il y en a 7. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la partie devant, la partie, la deuxième, la troisième et la quatrième. On voit qu'ici, ça a plus ou moins d'importance. Et de le rajouter, ça ferait des couches supplémentaires et beaucoup de gaspillage de flex parce qu'il y a beaucoup de pertes ici. Je vais donc enlever celle-là. Je vais reprendre tout ça. Je vais tout centrer les uns par rapport aux autres. Et je vais le dupliquer. Comme ça, j'ai ma copie au cas où. Maintenant, il va falloir que j'attribue une couleur à chacun. Mais avant de le faire, je vais prendre l'ensemble, donc je m'assure bien que c'est bien centré les uns par rapport aux autres. Et ce que je veux faire, c'est déduire, comment je pourrais vous dire ça? C'est quand vos morceaux se superposent, il faut qu'ils laissent la place à celui qui est au-dessus. Autrement dit, si par exemple, alors je vais prendre ma fille ici, on le voit très bien. La petite fille ici, ses jambes sont par-dessus le genre de pourpre sur le rose. Et ce que je souhaite, c'est que sa jambe soit directement sous mon t-shirt, OK? Et que du coup, la machine me découpe le rose pâle et le pourpre en dessous pour que la jambe vienne s'incruster. Ça sera la même chose avec toutes les autres couches, d'accord? Donc, je vais prendre l'ensemble et avec mon outil modifier, je vais faire soustraire tout. Le logiciel l'a fait et je vous montre ce que ça donne. Regardez, je vous parlais des jambes. Regardez, ces jambes sont bien séparées. Elles vont venir, quand je vais l'appliquer, je vais venir le mettre là-dessus. Je vais la mettre de côté. J'ai mon pourpre, j'ai mon rose et j'ai mon pêche. Ce que j'ai fait sur mon t-shirt, ici j'ai mis du EasyFlex Rainbow. Donc, je peux très bien me faire une représentation. Et ça permet de jouer des fois avec des teintes. On sait qu'on a un certain flex avec soi et on peut voir l'harmonisation. On peut se dire finalement, telle partie, c'est mieux en jaune, l'autre en rose, l'autre en pourpre, etc. Je vais avec mon outil remplissage et je vais aller, mon rainbow, je vais avoir une petite idée de quelque chose qui est multicolore.
Allez, ça va être une sorte de rainbow, disons. Peu importe. OK? C'est ça. Et je vais lui donner un angle parce que je vais lui faire de l'angle quand je vais le découper. Le Flex Rainbow, ses lignes sont droites de modification de couleur. Et moi, j'ai envie que ça ne se fasse pas un bloc. Il y aura donc une petite technique à faire pour qu'on puisse amener notre découpe sur notre tapis de la bonne manière. De l'une, on va la faire, je l'ai faite en rose pâle de mémoire, oui, donc je peux lui mettre du rose pâle. J'ai pris ça et ça, je l'ai mis en fuchsia et mon pourpre, je l'ai mis en bleu poudre. Donc j'ai toutes mes couleurs. Je peux fermer mes fenêtres dont je ne me sers plus et je peux m'amuser à regarder si les couleurs me plaisent de la manière qu'elles ont été mises. Ça, c'est un rose un peu trop foncé. Je l'ai fait rose pâle, vraiment. Donc, je trouvais que c'était harmonieux. Alors, et c'est sûr que là, ça ne ressemble pas tout à fait à mon rainbow, mais ça donne déjà une petite idée. Voilà, ça peut nous guider. Vous pouvez très bien aussi mettre un flex normal ou un floc, sachant que mes 3 couches d'en dessous, j'ai mis du floc. Et c'est velours, c'est super beau. Je vais ramener tout ça et je vais les aligner par le haut et ensuite au centre. Et là, ça donne à peu près ce que ça va donner. Non, je vais rentrer juste ma petite lune ici. Donc, le travail de mise de flex sur le t-shirt, il va se faire de cette manière-là. Je vais découper lui, je vais l'appliquer sur mon t-shirt. Ensuite, je vais venir incruster. J'ai fait l'étoile, j'ai fait la lune en dernier. J'ai mis mon bleu. Il faut juste s'aligner. Il faut vraiment trouver. Lui, il vient ici. Voilà. OK? J'ai donc appliqué. C'est facile, une fois que notre premier flex est mis, on met les autres un après l'autre. J'ai mis ensuite celui-ci. Je regarde mon alignement. Je l'ai posé. Voilà, il faut que les jambes... Voilà, les jambes, c'est mon repère. J'ai mis lui et j'ai terminé en mettant ma lune qui était plus facile aussi par rapport à ces... Voilà, j'ai mis comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on le monte une fois qu'on est sur le t-shirt. OK? Avant de faire ma découpe, ce que je veux faire, c'est éditer mes points. Donc, je peux faire chaque point. Je vais éditer mes points et je vais les simplifier. Voilà, j'ai tous mes trucs qui sont prêts. Éventuellement, on peut aussi faire du nettoyage. Je vais vous montrer. Si jamais vous voyez qu'il y a des petites découpes qui ne servent à rien comme ça ou ça, vous pouvez très bien aussi les supprimer. Vous scindez votre tracé composite et vous allez chercher les morceaux et vous les enlevez, puis vous reprenez l'ensemble et vous refaites votre tracé composite. Ça, c'est toutes mes pièces qui sont prêtes. Et je vais les mettre sur mon tapis et je vais redimensionner, évidemment. Il faut redimensionner les 4 couches en même temps pour conserver les proportions. C'est tout bon. J'ai mon ensemble. Je peux le grouper. Et je vais le redimensionner à la taille que je souhaite sur mon t-shirt. J'ai donc mon ensemble que je vais mettre sur mon tapis. Il est, disons, à la dimension dont j'ai envie d'avoir le design sur mon t-shirt. J'ai pris évidemment les mesures sur mon t-shirt. J'ai regardé si, par exemple, 179 mm, ça convenait. Dans ce cas-ci, ça me va. Je vais aller, mais avant d'y aller, n'oubliez pas, on va faire un miroir parce que là, on va découper. Alors, il y a 2 choses. Le Easy Pattern, il se découpe à l'endroit. OK? Le Flex Flock, il se met en miroir. Il va falloir ici que je dégroupe, que je mette lui de côté et que ceux-là, je les inverse miroir horizontal. D'accord? Le plus simple, au lieu de faire une découpe par trame, parce que là, c'est des couleurs, on va les mettre de côté et on va faire nos morceaux un par un au niveau de la découpe. Quand je vais découper celui-ci, je vais faire envoyer. Et là, j'ai toute ma découpe. Je me connecte et j'envoie. Et je fais chacun à la fois.
tout simple. Je reviens en design. Une fois que lui est fait, je passe à mon rose. Une fois que lui est découpé, je le mets à côté. Je vais faire mon bleu. Mon bleu est fait, je le mets de côté. Et lui, il se découpe à l'endroit parce que c'est du easy pattern. OK? Et quand je vais faire envoyer, d'une manière ou d'une autre, quand on fait notre sélection, comme quoi on utilise du transfert à chaud, floc, disons, le logiciel va me demander si je souhaite le découper en miroir. Il faut toujours dire non parce qu'on l'a tout fait dans notre espace design. Je vous amène maintenant sur toutes les découpes et sur le montage.
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Youhou! Le projet est terminé! J'espère qu'il vous a plu, ce tuto. Un petit peu long dans toutes les étapes parce qu'il y avait quand même 4 couches, mais ça vous a appris au pressage à faire seulement 5 secondes entre chaque couche, juste suffisamment pour un peu le coller et pour remettre l'autre, parce que sinon on va surchauffer chaque couche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit pouce, à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochains tutos et toutes les autres nouveautés. D'ici à la prochaine, je vous dis au revoir et n'oubliez pas, vous pouvez toujours poser vos questions en dessous et j'y répondrai le plus rapidement possible. À très bientôt. Bye bye.